Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, votre chaîne d'information régionale. Nous sommes le mardi 13 novembre, voici le journal de la rédaction, voici d'abord vos prévisions météo. Un peu comme hier, on va démarrer la journée sous la grisaille et la pluie, humidité et nuages au programme d'abord ce matin, avant une très nette amélioration annoncée dans l'après-midi, du temps en sec, de belles éclaircies du soleil et du ciel bleu donc en seconde partie de journée, avec des températures toujours de saison, 12 degrés prévus à Lille cet après-midi, la météo complète bien sûr après ce journal. À la une, tout d'abord, à quelques jours des rassemblements des Gilets jaunes partout en France contre la hausse du prix de l'essence ce samedi 17 novembre, nos voisins belges semblent aussi vouloir interpeller leurs élus et dire leur colère de voir leur pouvoir d'achat en baisse. Sébastien Hélin est le coordinateur d'un collectif citoyen belge. Il veut avant tout pousser un coup de gueule général contre les taxes carburant, les pensions de retraite, l'éducation ou tout autre motif. En fait, chacun est libre de venir manifester. Il lance ainsi un appel national aux Flamands, aux Wallons pour défiler tous ensemble et surtout pour bloquer les pouvoirs politiques et économiques et non pas les petits commerçants ou artisans qui selon lui subissent déjà les taxes. Ces explications au micro de Lucille Berthe Constant. On veut bloquer l'économie et les politiques. On ne veut pas s'en prendre aux citoyens, on ne veut pas s'en prendre aux petits commerçants parce que ça soit en France ou en Belgique, ils payent déjà un lourd tribut. Les citoyens qui ne veulent pas bloquer ne sont pas obligés, donc pourquoi les bloquer? Donc nous, on va vraiment se centrer sur un pôle économique, sur 5 pôles économiques normalement, mais suivant le nombre de participants, donc on verra bien, et sur les politiques. On veut faire une journée un peu festive pour les commerçants, à un mois des fêtes. Ce n'est que juste leur rendre ce qui leur appartient en, en bloquant les grands groupes et en demandant aux gens d'aller faire leurs achats chez les petits commerçants. Et puisqu'on parle justement du blocage des routes, des infrastructures de transport dans la métropole lilloise, les Verts ont remis récemment leur schéma directeur. Dans l'agglomération, les 6 élus Europe Écologie Les Verts de la MEL ont ainsi émis des propositions pour les 3 prochains mandats jusqu'en 2035 pour un budget d'environ 3 milliards d'euros. L'idée principalement c'est de désengorger les routes pour lutter contre la pollution et le changement climatique. Les transports seraient en effet responsables de près de 1500 morts par an dans la métropole lilloise. Alors pour rétablir une situation saine, les Verts veulent créer plus de pistes cyclables, des nouveaux parkings relais, et plus de 60 km de tramway vers les villes extérieures de l'agglomération, mais aussi un métro transversal entre Roubaix et Villeneuve-d'Ascq pour éviter Lille. Explication complémentaire au micro d'Idil Gunaï. D'abord de relier le réseau de métro au train en prolongeant la ligne 1 jusqu'à Léquin et la ligne 2 jusqu'à Péranchy, et puis ensuite de construire des kilomètres de tram qui permettent de faire des liaisons transversales, prolonger à Roubaix vers Wattrelos, un tram qui puisse faire Roubaix, Tourcoing, Villeneuve-d'Ascq, un tram Villeneuve-d'Ascq Marquette et surtout un tram qui fasse Séclin, Lille jusqu'à Vambrochy et qui puisse continuer sur le réseau ferré jusqu'à Comines. Il faut aussi investir massivement sur le vélo, d'autant qu'aujourd'hui maintenant il y a les vélos électriques qui permettent d'aller plus loin en créant des voies vélo express pour pouvoir aller plus rapidement au travail sur des sites sécurisés par rapport à la voiture. Autre actualité, dans cette édition, la grève des enseignants hier partout en France avec plusieurs rassemblements organisés dans la région, notamment à Lille. Sans surprise, les revendications concernent toujours le manque de moyens et d'effectifs dans les établissements scolaires. Les professeurs dénoncent notamment la suppression annoncée de 2650 postes dans le second degré, une conséquence entre autres de la réforme du lycée de Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, alors qu'une hausse du nombre d'élèves est prévue en 2019. Hier et pour la première fois depuis 2011, l'ensemble des instances syndicales de l'enseignement étaient unies pour manifester contre la politique du gouvernement. Explication au micro de Lucille Berthe Constant. Eh bien qu'il change de politique, qu'il fasse réellement de l'éducation une priorité, que les personnels soient reconnus dans leur professionnalité, que aussi également, si on veut recruter à nouveau des enseignants, qu'on les traite autrement par une augmentation des salaires et des conditions de travail en adéquation avec ce qu'on veut faire de l'éducation. Bien évidemment, on nous parle sans arrêt de chiffres astronomiques, mais la réalité des terrains est autre chose. Quand on a plus de 30 ou 35 élèves par classe dans les lycées, ce sont les conditions de travail des élèves les plus fragiles qui sont mis à mal, et aussi les personnels, avec des pressions locales et avec un nombre de conditions de travail de plus en plus dégradées. Dans cette édition également, on passe à toute autre chose. Une association d'accueil pour animaux abandonnés ou en fin de vie dans la métropole lilloise, à Neuville-en-Ferrain précisément. Voilà un an que Reynald Parrain recueille des poneys, des oies ou des chèvres via sa structure, les animaux du maréchal Leclerc. L'association fonctionne grâce à un système de parrainage, mais Reynald est aussi accompagné de bénévoles qui l'aident chaque semaine à s'occuper des bêtes. L'objectif étant simplement de leur offrir une retraite paisible au calme de la ferme.
Reynald est à la recherche aussi d'autres bénévoles tout de même pour sortir et entretenir régulièrement les poneys Shetland. Il veut des amoureux de la nature et des animaux, prêts à lui donner un coup de main. Explication au micro d'Edil Gunaï. Les personnes qui savent tout simplement s'occuper d'animaux. Après, le fait de s'occuper de poneys, ça s'apprend sur le terrain. D'une bête à une autre, ça peut être totalement différent. Parce qu'on a des bêtes la moyenne d'âge des poneys ici, c'est entre 1 an de la plus petite à 28 ans. Donc il y en a qui sont capricieux, hein, c'est comme tout, pareil pour les humains. Donc c'est un petit peu tout, on doit savoir bricoler, on doit savoir travailler la terre, les animaux, tout vraiment le côté nature et débrouillard. Aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, les députés doivent voter un amendement pour débloquer un fonds dédié de 18 millions d'euros en faveur de la recherche contre les cancers pédiatriques. C'est l'une des volontés du collectif national Grandir sans cancer, un regroupement de 85 associations de parents et de médecins. Parmi elles, on retrouve l'association Wonder Augustine. Vous le savez, créée suite au combat de cette petite fille de 4 ans atteinte d'une tumeur du tronc cérébral et décédée début octobre. Le président de l'association, Steve de Matos, est venu sur notre plateau hier nous dire toute l'importance de ce vote aujourd'hui à l'Assemblée. Un vote qui doit rassembler, qui doit unir, un vote qui n'est pas un vote politique, qui est un vote d'hommes et de femmes et qui doit soutenir cette recherche. 18 millions d'euros, c'est une belle étape, c'est un beau projet. Ça va permettre de mettre en place le lancement de plusieurs projets partout en France, dans les différents centres de recherche de l'INSERM, du CNRS. Sur cette recherche fondamentale et translationnelle. Donc oui, c'est pas beaucoup finalement. Alors pour nous, 18 millions d'euros, c'est énorme, mais pas pour l'État et ça l'est en tout cas pour financer la recherche des cancers de l'enfant. Fin de ce journal, merci de votre fidélité. D'autres informations à suivre sur Grand Lille TV dans une poignée de secondes, dans moins de 8 minutes. Dès le prochain quart d'heure, un nouveau journal. Très belle journée à toutes et à tous.